Salut les aventurières, bonjour à tout le monde qui écoute, qui voit cette vidéo, ce podcast en replay. Je suis Laure, la fondatrice des Aventurières, et je fais ces lives pour accompagner les femmes à créer une entreprise et une vie dans la jouissance. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler justement d'émotions et d'émotions comme le côté léger, sympa, frais. Je sais que Noël approche au moment où j'enregistre cette vidéo. Et que du coup, bon, voilà, c'est toujours un temps émotionnellement plus ou moins challengeant. Et que c'est un moment où voilà, on est renvoyé à beaucoup de schémas, on est renvoyé à notre famille aussi, à l'image que des gens de nous qui peut dater parfois de plusieurs années et plus être très à jour. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappée et qui m'a été une grosse partie de mon travail cette fin d'année, c'était autour du côté sympa, du côté sympathique, du côté joueur. Donc, je suis en pleine refonte de la marque des aventurières. C'est pour ça aussi que cette idée m'est venue, mais je me suis rendu compte que c'était un sujet plus large et qu'on était aussi concerné par ça dans notre quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est le côté sympa? Par exemple, si on va sur mon site là, au moment où j'enregistre, il y a une photo de moi comme ça qui lève les yeux au ciel, qui est très sympathique, qui est très non menaçante. Et puis quand je réfléchis à la façon dont j'ai conçu les aventurières au début, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de j'ai envie que tout le monde se sente accueilli, que tout le monde se dise moi aussi je peux être une aventurière. Il y avait vraiment quelque chose autour de l'idée de je vais vraiment baisser le niveau d'exigence, ou que tout le monde puisse se rendre compte à quel point on a des trésors à l'intérieur et on peut avoir une vie exceptionnelle, au sens où on va exploiter ce qu'il y a d'exceptionnel et d'unique en soi. Et on va du coup accueillir cette intensité, cette créativité, cette explosion de plein de choses dans notre vie. Et du coup, ce qui était très identifié pour moi, c'était le côté sympa, le côté tout le monde peut le faire, c'est super, j'ai peur mais j'y vais, je me challenge et je fais des choses, mais un côté très copine, très on, on est proche, on fait les choses de façon sympa, on rigole, on se prend pas au sérieux. Voilà, mon Dieu, surtout pas se prendre au sérieux. Et puis j'ai réalisé en, en travaillant sur moi et en travaillant aussi avec des clientes, et du coup ça m'a fait réaliser, comme je le voyais chez elles, quelque chose chez moi, à quel point ce côté léger, ce côté sympa, ce côté même très accueillant, il peut être une façon de se planquer. Donc, je vais prendre un exemple très concret chez moi, et puis aussi avec une de mes clientes avec qui on a bien rigolé là-dessus. Donc chez moi, par exemple, quand je regarde la marque Les Aventurières, aujourd'hui, quand je vais sur le site tel qu'il est, je me rends compte que ce côté très sympa, rigolo, etc., il se met en travers aussi de quelque chose d'autre qui existe dans mon travail, c'est-à-dire qu'il prend démesurément la place. Donc effectivement, il y a un côté très sympa et rigolo dans ce que je fais, dans ma façon de travailler. Mais il y a aussi beaucoup de puissance, beaucoup de profondeur. C'est un travail qui est exigeant. Moi, j'ai moi-même beaucoup d'exigences dans ce que je fais. Et donc, il y a cet alliage chez moi et dans ma personnalité et dans mon travail de beaucoup de profondeur, de beaucoup de densité et de légèreté. Mais c'est pas de la légèreté au sens où on passe sur les choses et on, euh, on refuse de se prendre au sérieux. C'est de la légèreté au sens où c'est léger et joyeux ce travail, en même temps que c'est dense et que c'est profond. Euh, et du coup, j'en parlais avec une cliente qui me disait, mais attends, là, quand on décrit mon travail et tout, il faut pas qu'on oublie de préciser que c'est fun et que c'est sympa de travailler avec moi. Et puis je lui ai fait, du coup, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que c'est important qu'on sache que c'est fun de travailler avec toi, ou c'est de toute façon quelque chose dans la façon, dans ce que toi t'amènes dans ton travail qui va être présent? Et du coup, ce qui est important, c'est de communiquer le résultat que les gens vont avoir en travaillant avec toi, la puissance de ce que tu fais, et qu'on attire les bonnes personnes. Et que le fun, c'est une façon que tu as de travailler et d'amener ce résultat. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'argument? Et on faisait le parallèle. Je disais, par exemple, si tu travailles avec un architecte, tu prends un architecte, tu veux construire ta maison de rêve, et puis tu dis,
je voudrais un architecte. Bah, qu'est-ce que tu veux dans un architecte? Moi, qui suis quelqu'un qui aime bien rigoler, qui est à la fois ce côté dense et ce côté léger, bah, je veux qu'un architecte, il soit à l'écoute de mes besoins, qu'il comprenne qui je suis et qu'il fasse ensuite, alors j'ai jamais travaillé avec un architecte, je sais pas exactement comment ça marche, mais qu'ensuite il design mes bureaux ou ma maison de rêve. Donc j'ai besoin qu'il soit capable d'aller en profondeur, j'ai besoin que le résultat il me ressemble à moi et j'ai besoin de me sentir écoutée dans ce processus, de me sentir guidée aussi éventuellement parce que j'aurais pas forcément déjà eu ce genre de démarche. Si l'architecte que je rencontre, elle se décrit comme quelqu'un, je suis architecte fun, qu'est-ce que ça m'apporte moi? Ça m'apporte pas du tout d'indication sur mes besoins à moi. Est-ce que j'ai besoin d'hurler de rire à chaque réunion euh, que je vais faire avec cette personne? Non, j'ai pas besoin d'hurler de rire à chaque réunion. Bien sûr que l'alchimie, la façon dont on va travailler ensemble, ça va être une des qualités que je vais rechercher, mais j'ai envie de dire, ça va forcément être une question d'alchimie. Est-ce que ça match ou est-ce que ça match pas entre nous? J'ai pas besoin que mon architecte soit fun. J'ai besoin que ce soit quelqu'un qui puisse travailler et puisse me créer et m'écouter pour créer quelque chose sur mesure et de rêve pour moi. Donc, vous voyez dans cet exemple, n'hésitez pas à intervenir, je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à regarder. Vous voyez dans cet exemple que architecte fun, c'est vraiment une façon de se planquer quelque part, de dire hey, mais je ne suis pas menaçante, ne t'inquiète pas, je suis super fun, ah ah ah. Et quand on met en avant démesurément, encore une fois, ce côté-là, bah, qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait? Est-ce que c'est vraiment au service du client ou est-ce que c'est une façon de se rassurer soi et de présenter un visage qu'on met sous forme de personnes non menaçantes. Cette phrase n'avait pas de sens, je la refais. Est-ce que c'est vraiment au service de mon client, au service de ce que je fais, que je présente mon côté fun, ou est-ce que c'est uniquement pour me rassurer moi? Est-ce que c'est au service de ce que je fais? Est-ce que c'est au service de mon ego qui a besoin de se rassurer et de se dire attends, si on dit qu'on est fun, comme ça les gens ils s'attendront pas à des trucs trop ouf et du coup comme ça ira. Et oui, c'est ma belle carte derrière que j'ai mise sur mon mur, même si les couleurs ne vont pas très bien ensemble. Donc, si je reviens sur la marque des aventurières, par exemple, il y avait vraiment quelque chose autour du fun qui était une planque, clairement. Une façon de planquer la profondeur de ce que je fais, une excuse presque aussi, mais c'est fun, on travaille ensemble, c'est fun, c'est sympa, on s'éclate, de dire bah non mais moi je rejette personne, c'est super sympa, c'est grand ouvert et du coup c'est cool, on travaille ensemble et on va bien se marrer. Et du coup, c'est une façon aussi de détourner on va bien se marrer, mais on vient pas ici pour se marrer. Si tu veux te marrer, globalement, tu vas boire un verre avec tes potes, tu vas voir un film au cinoche, j'en sais rien, mais tu vas pas payer une coach plusieurs milliers d'euros pour t'accompagner et à la fin te dire qu'est-ce qu'on s'est bien marré. Ça pourrait être un bonus de dire en plus c'était vraiment agréable de travailler ensemble. Moi, j'ai à cœur que ce soit agréable de travailler avec moi, mais tout professionnel a à cœur que ça soit efficace et qu'il y ait une bonne entente, une bonne alchimie. Évidemment, si on est à couteau tiré tout du long, c'est pas super sympa de travailler ensemble. Mais c'est une fausse valeur de dire c'est fun. Ça va être fun et ça va être léger de travailler avec moi. Ça va être fun et ça va être léger, mais ça va me permettre d'arriver là où j'ai envie d'arriver. Ça va être ludique peut-être. On va utiliser des méthodes de créativité, on va utiliser des outils créatifs. Donc ça peut être vraiment revendiqué comme une partie de la marque de nous on est une marque, on fait, j'en sais rien, je pense à une agence de com, on fait vraiment des choses ludiques, on cherche à attirer des clients qui viennent pour notre côté décalé, qui viennent pour notre côté fun, qui savent qu'on va faire des pubs rigolotes. Là, ça a du sens de mettre en avant ce côté-là dans la communication parce que effectivement, ce qu'on va venir chercher comme résultat final, c'est du fun. On veut faire rire nos clients. Ça se trouve, en plus, ça va pas du tout être fun de bosser avec eux. C'est ça qui est drôle. Mais le fun fait partie de leur image de marque parce qu'il fait partie du résultat final. Donc, c'est vraiment important dans cette période de fête en particulier où être fun et être sympa, ça peut être vraiment une façon de fuir des conflits, de fuir des discussions qui ont besoin d'avoir lieu. Et dans notre marque, ça peut être une façon de fuir un niveau d'exigence, de fuir aussi la réalité de avec qui on a vraiment envie de travailler. Et donc, comme je fais ce travail sur la marque des aventurières, moi, j'ai envie de vous partager un petit peu les premières étapes et les premières choses qui sont sorties
je me suis rendu compte qu'en fait, derrière la marque des aventurières, où j'avais beaucoup mis en avant le côté sympa, fun, frais, punchy, etc. les premières années, bah là, par rapport à mon travail, j'ai envie de toucher à, c'est marrant, c'est trois I. Un côté intense. En fait, moi, j'aime qu'il y ait de l'intensité dans ma vie. J'aime bien travailler avec des clients et des clientes parce que je vais commencer à travailler avec des hommes. 2019, innovation. Je vais commencer du coup à travailler avec des hommes et je me suis dit qu'est-ce qui distingue mes clients des gens avec qui ça va pas matcher ou avec qui ça va pas être agréable de travailler? Bah, l'intensité. J'ai envie que quelqu'un qui se dit, qui regarde sa vie et qui se dit franchement, c'est déjà pas mal, c'est cool, c'est cool. C'est une personne qui va pas venir vers du coaching, qui va pas se dire euh, c'est pas que les gens qui se font coacher sont pas contents de là où ils en sont, mais c'est que cette recherche de potentiel, de développement, elle est très excitante, elle est très intense aussi. Ça demande d'accepter de passer par de l'inconfort pour aller chercher, encore une fois, de l'exceptionnel. Sachant que là, pour le coup, je crois fondamentalement que tout le monde a accès à quelque chose d'exceptionnel et d'infini. Quelque chose, tout le monde a ça en soi. Par contre, je sais que tout le monde va pas faire la démarche d'aller le chercher, que tout le monde va pas avoir les conditions requises pour aller le chercher, que tout le monde va pas rencontrer dans sa vie les événements, les personnes, voilà, les déclics pour aller chercher cette intensité-là. Et cette intensité, c'est pas forcément une intensité genre up and down, etc. Moi, c'est pas du tout comme ça que je la vis. C'est une intensité, au contraire, qui est sur une base très stable. Mais il y a du coup de l'intensité dans ma joie, il y a de l'intensité dans mes émotions négatives aussi. Et puis simplement, bah, il y a de l'intensité dans ce que je fais, quoi. C'est quand je pense à ce que je fais, j'ai pas d'émotion neutre. Je peux repenser à des boulots où je me disais, bah ouais, franchement, c'est cool et tout. Il y a rien de neutre et il y a rien de cool dans la façon dont je pense à mon travail, à ma vie perso, à ma vie amicale, etc. Tout est dans l'intensité, dans la jouissance pour moi. Et encore une fois, je parle pas que de positif ou d'avoir des émotions complètement éparpillées dans tous les sens ou qui dépassent, parce que ça aussi c'est une façon de fuir. Je parle vraiment d'une forme d'intensité, de cette recherche d'intensité, d'exceptionnel dans la vie, de se dire mais j'ai envie d'aller explorer qui je suis et pas juste la partie immergée de l'iceberg et pas juste les trucs que la vie ou mon éducation ou ma société ont permis de faire émerger chez moi. J'ai envie d'aller voir tout l'iceberg en fait, tout ce qu'il y a en dessous, toute cette puissance que j'ai et de travailler avec ça. Donc j'ai envie d'intensité en fait. Et moi j'ai envie que mes clients et mes clientes, ça soit des gens intenses. Ça c'est le premier I. Le deuxième c'est l'intimité. J'ai réalisé il y a pas longtemps que c'était compliqué pour moi en ce moment de mettre mon blog à jour et je me disais mais pourquoi? C'est un peu con, c'est pas une très bonne stratégie de communication de pas mettre son blog à jour et tout ça, alors que j'adore écrire. En fait, ce que j'adore écrire, c'est mes love notes. Et pourquoi j'adore écrire ces love notes? Parce qu'à chaque fois que je les écris, j'ai vraiment l'impression d'envoyer une lettre à chaque personne qui s'est abonnée. C'est un peu étrange, voilà. Donc, il y a, voilà, il y a le côté, vous êtes maintenant 1000 et quelques à recevoir les love notes. Merci beaucoup. Mais pour moi, c'est intime. C'est-à-dire que le geste que quelqu'un fasse de me laisser son adresse mail, d'accepter de recevoir ce que j'écris, il n'est pas anodin. C'est pour ça aussi que j'ai enlevé tous les opt-in de mon site, en tout cas tous ceux qui étaient. Alors je suis un peu une feignasse, donc je ne suis pas allée voir au fond du site. Je sais qu'il y a encore des endroits avec des opt-in, mais en tout cas les opt-in en mode sur la homepage, inscris-toi et reçois ce super cours de marketing d'une heure ou trouve les 4 clés de ta vie intense. En fait, j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Je sais pas comment ça va évoluer en 2019 parce que pour moi, je veux que la personne elle choisisse et qu'elle ait ce privilège de cette forme de communication entre moi et du coup les personnes qui reçoivent les love notes. C'est hyper précieux, c'est hyper important pour moi. Et j'avais jamais mis le doigt dessus, mais du coup, il y a cette notion d'intimité dans ma marque. Il y a au contraire du côté justement tribu hyper open, etc. Là maintenant, aujourd'hui, ce qui est juste pour moi, c'est ce côté intime. Avec mes clientes aussi, je ressens de l'intimité, je me sens proche d'elles, comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur le cadre. J'ai un pied dedans, un pied dehors, mais j'ai solidement un pied dedans. J'ai un plaisir à avoir cette relation, à me sentir investie aussi dans les projets de mes clients. Et donc, voilà, c'est cette notion d'intimité. Et le troisième I, c'est l'infini. J'en ai parlé dans ma newsletter, ça a vraiment beaucoup percuté chez beaucoup d'entre vous et ça a percuté aussi chez moi par rebond. Je cherche, ça va avec l'intensité pour moi, mais je cherche aussi des gens
qui sont dans une recherche d'infini. C'est-à-dire, quand j'ai commencé ce travail sur moi, c'était intéressant de voir que il y avait un peu de la résistance au sens où je me disais, putain, mais c'est chiant de travailler sur soi. Genre, et je vais tout le temps découvrir tout au long de ma vie des nouveaux blocages, des nouveaux cacas, des nouvelles façons de me saboter, des nouveaux trucs, je sais pas comment, qu'il va falloir que je règle. Voilà, des trucs à régler, vraiment vocabulaire, un peu de thérapie. Ouais, je vais régler des trucs, je vais atteindre. Et en fait, je me suis dit, mais je vais devoir faire ça toute ma vie, en fait. Donc, en fait, là, je commence à me faire coacher et plus jamais je pourrais ne pas avoir de coach. Super. Programme de vie excitant. Je vais jamais pouvoir me débrouiller toute seule. Et alors, au fur et à mesure des mois, ma vision a complètement changé. Du coup, ma vision et ma façon dont je fais du coaching aussi. Puisque maintenant, je trouve que c'est un privilège, en fait, énorme et une chance, mais de ouf, de me dire, parce que je suis entrepreneur, parce que c'est la façon, et c'est pas que pour les entrepreneurs, parce que c'est la façon dont je vis aujourd'hui ma vie, ben, en fait, je vais avoir l'occasion d'aller explorer cet infini qui est à l'intérieur de moi, et ben, tout au long de ma vie. Je vais pas m'arrêter. Il y a quelque chose d'infini, il y a quelque chose d'exponentiel. Et donc, les gens avec lesquels j'ai envie de travailler, ça aussi, ça va être une nouveauté de 2019. Je vais plus travailler seulement avec des entrepreneurs. Je veux travailler avec des entrepreneurs et je veux aussi travailler avec, des, toutes les personnes, en fait, qui voient leur travail comme leur art. Ça peut être dans l'entreprise. Il y a des entrepreneurs qui voient pas du tout les choses comme ça. Il y a des entrepreneurs qui voient les choses comme ça. Moi, j'ai envie que les gens avec qui je travaille, ils considèrent que leur travail, c'est leur art et que du coup, il y a cette part d'infini à l'intérieur d'eux qui se retrouve dans ce qu'ils créent. Et leur vie, c'est leur art, en fait. Pour moi, le côté jouissance, c'est ça, en fait. C'est cet infini qui est à l'intérieur. Et ben, l'explorer avec joie, avec vraiment bonheur. Et puis, bah, à partir de cet infini-là, forcément, je vais avoir envie de le rediriger, de créer des choses et donc d'aller vers le monde avec ça. Et ça va donner mon travail. Donc, peu importe que ton travail, ça soit art, politique, entrepreneuriat, sport, même des salariés qui vivent leur travail comme leur art, pour moi, c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et donc, voilà les 3 I de la marque sur lesquelles aujourd'hui je me sens extrêmement en phase. C'est du coup l'intensité, l'intimité et l'infini. Je suis hyper, je sais pas, c'est quelque chose, c'est tellement, pour moi, c'est tellement posé en fait. C'est exactement c'est posé et c'est intense. Chacun de ces I, je me dis, ouais, ouais, carrément. Si on travaille comme ça, mais c'est juste un énorme kiff. Et donc, du coup, on est aux antipodes. Et pourtant, c'est sympa et c'est fun. Et mes clientes pourront me dire, je sors des gros mots toutes les 5 minutes. On se marre bien quand on travaille. Mais il y a une profondeur dans ce travail qui est hyper importante pour moi. Et le fait qu'on se marre, et le fait que je sois dans la vraie vie, comme vous me voyez en vidéo ou dans mes articles, bah, c'est un bonus en fait, mais c'est pas ça, parce que j'amène tout moi dans tout ce que je fais. Donc forcément, comme j'ai un côté léger et que j'aime bien faire des blagues, bah, j'amène aussi ça dans mon travail. Mais c'est pas ça ma marque en fait. C'est pas ça la chose sur laquelle j'ai le plus envie de mettre l'accent, parce que de toute façon, dans tout ce que je fais, ça transparaît. Mais ce côté sympa et fun et bam, c'était aussi une façon très forte de se planquer pour ne pas aller chercher toute cette puissance et assumer ce côté-là. Le travail sur soi, le travail que je fais, le travail que je propose à mes clientes, c'est un travail qui est exigeant. Et donc forcément, j'ai plus aujourd'hui. Hier, je parlais avec un de mes collègues et en lui disant, j'ai mis dans la même phrase en fait. Alors je sais plus ce que c'était exactement la phrase. C'était genre non mais avant, tu vois, j'avais pas autant de plaisir, j'avais pas autant d'exigence et du coup, j'avais pas autant de plaisir. Et je me suis rendu compte que pour moi, exigence et plaisir, c'était genre devenu des synonymes et qu'il n'y avait pas de plaisir sans exigence. Et ça, c'est quelque chose qui est pas, qui est léger dans la façon dont je le vis, mais qui est très profond aussi. Donc, à nouveau, la puissance et la légèreté, c'est pas des choses incompatibles. J'ai plusieurs clientes qui cette semaine vraiment m'ont amené cette problématique. On travaillait là-dessus en me disant, mais moi, je suis fun, il faut qu'on sache que c'est fun de travailler avec moi. Ouais, mais en fait, on va vivre ça avec toi. On va vivre ce côté fun. Tu vas pas devenir pas fun en travaillant avec tes clients. Par contre, attention au moment où être fun, ça t'empêche, ou en tout cas, ça te permet de planquer ta puissance derrière un masque de... Alors, je regarde Flora, tes commentaires. Ah putain, ça me fait du bien d'entendre ça. J'étais justement en train de me lamenter en mode solstice d'hiver et de me comparer. Et comme d'hab, je regarde là où les gens ne font pas le boulot profond que je fais et qui ne montrent ces résultats que sur le moyen long terme. Du coup, forcément, les apparences sont pas les mêmes.
Oh mon Dieu, j'ai tellement envie de faire un live entier consacré à ça, Flora. J'en parlais encore ce matin avec François, qui est un coach de mon équipe, sur le fait de dire que le travail qu'on fait, le travail qu'on fait sur soi, il permet d'être dans l'infini, c'est-à-dire de continuer à explorer, de continuer à créer, de continuer à jouir de soi et de qui on est. Et je vois beaucoup de gens, maintenant j'ai comme une nouvelle lunette pour regarder le monde, et je vois parfois des entrepreneurs qui ont l'air d'avoir beaucoup de succès, et je sens qu'ils font un peu un miroir aux alouettes, qu'ils appellent un peu avec leur image du succès. Beaucoup d'énergie et beaucoup de gens qui se disent putain mais moi j'y arrive pas, cette personne elle y arrive, elle peut peut-être me guider. Et pour moi c'est pas que c'est malhonnête, parce que c'est pas forcément de la malhonnêteté de leur part. Par contre, comme il n'y a pas eu, je le sens très fort quand c'est le cas, de travail sur soi, de travail comme toi tu fais ou comme moi je fais ou comme mes clientes du coup font, mais comme il n'y a pas eu ce travail là, à moyen, peut-être long terme, pour moi, c'est une vie dans l'absence d'intensité, dans cette fausse intensité de je suis tout le temps là, je suis tout le temps là, je suis tout le temps là, regarde, ça marche, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ça, c'est pas de l'intensité, ça, c'est genre tu cries pour te convaincre toi-même de ton truc, mais c'est pas de l'intensité. Pareil quand je vois à l'inverse des marques qui font un énorme focus sur la douceur, à quel point leur vie est douce, et on travaille très peu et du coup notre vie elle est super douce et tout. Il y a une énergie derrière j'essaie de me convaincre moi-même et j'essaie très 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 fort de regarder par là, parce que si je tourne la tête, je vais voir des trucs qui sont pas cool ou qui sont pas gérés, et du coup, il faut pas que je regarde par là, alors je regarde là. Et en fait, c'est ça que je sens dans les entrepreneurs auxquels peut-être tu te compares en ce moment. C'est une vision tunnel, genre surtout, ne regarde pas à côté. Et donc la vision tunnel, ça peut être une vision tunnel de la douceur, ça peut être une vision tunnel du succès financier, ça peut être une vision tunnel de la célébrité ou je sais pas quoi. Et finalement, cette vision tunnel, elle est l'inverse de l'infini. C'est une vision laser resserrée. Et du coup, François, donc mon collègue avec qui je parlais ce matin, il me disait qu'il avait rencontré, je crois que c'était une businesswoman. J'ai un doute sur le fait que c'était une businesswoman ou pas, qui faisait 1 million de chiffre d'affaires. Ah non, ça y est, je sais. C'était pas François, c'était Gurvan, un autre collègue, qui me parlait d'une entreprise où lui, il faisait du marketing avant, et qu'il avait appelé pour l'aider parce qu'elle était à 1 million de chiffre d'affaires, et puis le revenu stagnait. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était... en fait, on peut pas faire progresser. On peut faire progresser, bien sûr, financièrement, ce business, etc. Mais que le travail de l'intérieur est pas fait, en fait, la personne, elle cherche dans les sous, dans les résultats purement financiers, quelque chose. C'est une façon de se concentrer sur un mauvais objectif et de pas aller voir à l'intérieur, ce qui permettra vraiment de relancer l'activité, et au sens motivation et au sens du coup revenu. Et moi, c'est important pour moi d'être très au clair là-dessus, sur le fait que le travail qu'on fait, bien sûr qu'il a des résultats dans la matière, et bien sûr que quand on est entrepreneur, on gagne des sous et qu'on se pose des questions sur la façon dont on crée de notre valeur et comment on reçoit aussi des fruits de ce qu'on a créé. Mais un business qui travaille pas sur soi, où les gens travaillent pas sur eux, pour moi, c'est un business qui est mort d'avance, en fait. C'est sûr et certain qu'au bout d'un moment, c'est un business qui va mourir. Il va peut-être continuer à vivre, à gagner de l'argent, etc., mais il va se baser sur quelque chose, non pas d'infini et du coup d'exponentiel, mais sur quelque chose de mort, et il n'y a pas de jouissance là-dedans. Donc du coup, c'est pas oufement excitant d'être là-dessus. Et donc je regarde ce que tu disais. Je veux dire que les gens qui mettent en avant le beau, le fun, l'éclat, les apparences, c'est trop cool. Ça jette de la poudre aux yeux et ça dit à tout le monde j'y suis. Et je suis très vulnérable aujourd'hui. Je me laisse avoir comme une bleue. Il y a des jours, voilà. Il y a des jours comme ça. Un truc qui me fait chier, c'est quand mes élèves, toujours, tu dis Flora, suivent et kiffent des gens comme ça. J'ai l'impression qu'elles font pas la différence entre ces deux façons d'avancer. Mais je pense qu'il y a toujours en nous-mêmes cette tentation, des fois moi ça m'arrive de voir des gens et de me dire putain, mais est-ce que ils ont compris un truc que j'ai pas compris? Est-ce que en fait ils sont, comme tu dis, j'adore cette phrase que tu dis, regardez, j'y suis. Mais j'y suis où en fait? Je vois des entrepreneurs, je me dis mais ils cherchent à avoir la médaille de quelque chose. Je sens que là ils croient qu'il y a encore une maîtresse d'école ou un maître d'école et qu'il essaie d'avoir les bons points. Il faut que quelqu'un lui dise que personne ne distribue de bons points en fait. Là c'est urgent de comprendre que tu ne vis pas ta vie pour avoir des bons points,
que c'est pas en collectionnant 10 images que tu auras un livre. C'était comme ça dans ma classe de CP, c'était ouf, j'avais tout le temps envie d'avoir 10 images pour avoir des livres. Et dans la vraie vie, il n'y a pas 10 images pour un livre, quoi, en fait. Il y a pas, ça fonctionne juste pas comme ça. Il n'y a pas de médaille de succès extérieur. Et effectivement, je comprends. Moi, je me suis posé la même question en me disant, mais ça m'emmerde de me dire, ben, les résultats de coaching qui est vraiment de réintégrer toute ta puissance et d'avoir une espèce de solidité, de kiff, de façon de créer complètement différente, ben, ça va pas forcément tout de suite, là, en un mois, aussi efficacement que si je te fais écrire 12 articles par jour, faire à mort de promotion, etc., avoir les mêmes résultats en termes de visibilité et de business. C'est une de mes clientes qui m'a dit, mais t'es chiante avec ça. Moi, ce que j'ai reçu de notre coaching, c'est tellement ouf, en fait, je m'en fous. Si je veux gagner plus de sous, en me connaissant encore mieux, en étant encore mieux positionnée, mais c'est bon, je sais le faire, en fait. Du coup, c'est une fausse façon, c'est une façon de se poser des faux problèmes, de se concentrer sur quelque chose de pas essentiel. Je sais pas si je vois vous êtes quelques-unes à regarder, si vous avez des réflexions là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression de vous planquer derrière votre côté sympa? J'ai envie de lancer une nouvelle tradition. Donc là, c'est pour le coup François qui m'a donné l'idée. À la fin de ces vidéos, de laisser une question, entre guillemets, méditation, c'est-à-dire un truc qui peut s'étendre dans le temps et que vous pouvez emmener avec vous. Et ma question méditation d'aujourd'hui, c'était à quel moment être la meuf sympa, ça veut dire te planquer de ta puissance, en fait. C'est une façon de te planquer de ta puissance. Et c'est pas forcément pour avoir une réponse ici ou publique, mais voilà, je suis curieuse de ça, de vous laisser avec ça. À l'approche des fêtes de Noël, à quel moment être la meuf sympa, c'est une façon de planquer sa puissance? Et du coup, dans la discussion que tu lances, Flora, j'aimerais bien avoir les commentaires, s'il y a des gens qui ont des choses à dire comme ça. Est-ce que vous avez parfois l'impression qu'il y a des gens qui y sont? Pour moi, y être, c'est exactement... je sais pas comment dire, c'est statique en fait. Quand on y est, et on est où? On est, je sais pas, on est où? On est posé quelque part, il y a un trône, ça y est, il a atteint le sommet du podium, la médaille d'or, c'est bon, c'est fait, la médaille d'or de l'entrepreneuriat. Comme si on pouvait figer en fait. Et dans un stage que j'ai fait à Feu Sacré avec mon coach Nicolas et du coup avec mon collègue Pierre, il parlait à un moment des artistes et j'avais trouvé ça hyper intéressant en disant, bah en fait, il peut y avoir des artistes qui travaillent pas du tout sur leur ego, qui travaillent pas sur l'intérieur et qui ont quand même beaucoup de succès. Donc ils vont faire des tubes, des hits de ouf. Tout le monde vient, écoute leur musique ou va voir leurs films, etc. Mais le travail de l'intérieur est pas fait, donc il y a pas de solidité derrière. Surtout, il y a pas d'exploration de cet infini. On est c'est quand même l'ego qui commande. Ça veut pas dire qu'on n'est pas, c'est ça qui est intéressant, en fait, quand on fait son travail sur l'ego, ça veut pas dire qu'on va changer de boulot et qu'on va se dire, ah, mais en fait, finalement, être artiste, c'est pas tout ce que je voulais faire. Non, ça va être une façon différente, justement, d'aller avec son infini, avec quelque chose de beaucoup plus posé et jouissif dans son travail. Et du coup, forcément, bah, ça amène une différence de profondeur dans le travail. Mais quand on est artiste, on peut très bien être un artiste complètement coincé dans son ego, faire des tubes et des tubes, etc. Et il dit, bah, c'est pour ça qu'en fait, après, c'est des personnalités publiques. Et donc, on va se retrouver avec des artistes qui se suicident, qui tombent tout le temps dans la drogue, etc., qui ont des vies extrêmement douloureuses au final, derrière une illusion, une apparence de succès où on se dit, mais je comprends pas, en fait, il ou elle a tout. Combien de fois on a déjà pensé des choses comme ça? Je comprends pas, cette personne, elle a tout. Et pourtant, ça va hyper mal et ça a l'air hyper compliqué et ça a l'air hyper douloureux. Et pourtant, il ou elle a tout. Et elle a le côté un peu, en plus, enfant gâté. Et effectivement, en tant qu'entrepreneur, moi, je l'ai à une petite échelle vécu, à un moment où mon entreprise, elle fonctionnait financièrement bien. J'avais fait aucun travail sur moi, très peu en tout cas. J'avais fait du travail thérapeutique, mais pas du tout ce travail de fond là sur mon infini. Et du coup, j'étais pas bien. Et le pire moment, les choses les plus douloureuses, c'était quand des gens m'écrivaient pour me dire merci, ou quand je croisais des personnes qui me disaient mais les aventures, c'est génial, j'adore, merci beaucoup, tout ce que tu fais. C'était tellement, ça me renvoyait tellement à un sentiment d'illégitimité, de putain, bah explique-moi ce que je fais, parce que moi, j'arrive pas très bien à comprendre ce que je fais.
que c'était douloureux, c'était physiquement douloureux, c'était un moment de stress extrêmement intense comme j'en avais même pas eu dans ma vie salariée. C'était l'angoisse, quoi. Angoisse sur fond de compte en banque, semi-dodu. Évidemment, du coup, le compte en banque après, il est plus du tout dodu quand on est là-dedans. Et c'était vraiment intéressant pour moi d'atteindre ce moment où on pourrait dire ah bah j'y suis, c'est bon, je lance des programmes, ils se vendent extrêmement bien, il y a de l'argent qui rentre, il y a une communauté fidèle, les gens parlent de ce que je fais, etc. Les gens aiment ce que je fais. Et moi, je comprends tellement pas, il y a tellement quelque chose qui va pas à l'intérieur que j'ai envie de tout jeter, en fait, de jeter le bébé avec l'eau du bain, sur fond d'énormes crises, genre, c'est quoi mon problème, en fait? Parce que là, concrètement, être salarié, ça marchait pas. Je monte une boîte, financièrement, ça marche. À l'intérieur, ça marche pas. Quel est le problème de cette personne? C'était vraiment quelque chose de douloureux, et c'était un manque de travail sur soi et sur l'ego et de connaissance de ces mécanismes-là. Et donc, du coup, je m'imagine à l'échelle d'une Lady Gaga ou d'une star ou de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont vus comme des pontes comme ça, atteindre ce niveau d'inconfort, de vulnérabilité, de vraie vulnérabilité, pas de vulnérabilité, je me prends en photo avec un enfant et je dis j'ai oublié de vous dire que moi, quand j'étais petit, mon frère me tapait dessus et du coup, j'avais envie d'être entrepreneur, mais j'osais jamais parce que j'avais peur de lui faire de l'ombre et tout. C'est bon, le petit pipeau répété à l'envie, merci. Non, de la vraie vulnérabilité, du travail sur soi, quoi. Pas de la vulnérabilité spectacle, de la putain de vraie vulnérabilité. Et ben, quand on atteint un certain niveau de succès extérieur, ça peut être hyper dur d'aller dans cette zone-là, en fait. Ça peut être encore plus dur de travailler sur soi et de trouver les bonnes ressources et de trouver les clés parce que voilà, ça amène des vautours aussi, ce succès extérieur qui est pas fondé sur de la solidité derrière. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous raconter et merci Flora d'avoir amené ça. J'ai mis du temps à comprendre tous ces trucs, ça me fait chier si mes élèves perdent du temps en cherchant à l'extérieur comme ces modèles qu'elles suivent. Je vais pas balancer ici. Ouais, je comprends. Moi aussi, ça me fait chier, mais je pense qu'on a vraiment une place justement à défendre et à montrer par l'exemple à quel point travailler sur soi et faire ce travail de fond, de bosser sur sa puissance et sa jouissance, ça met pas en péril ce qu'on fait, même au contraire, ça construit ce qu'on fait sur des bases encore plus solides. Et c'est des résultats du coup qui sont jouissifs parce que ils sont basés sur quelque chose de tellement magique et exceptionnel en soi et pas sur juste le travail externe de je mets en place des techniques qui fonctionnent, j'ai lu 12 bouquins de manipulation psychologique et de grands publicitaires et du coup je suis capable d'écrire des publicités qui fonctionnent extrêmement bien. C'est cool, c'est une compétence. Mais entre une compétence qu'on a et qu'on exploite et la jouissance d'être l'intégralité de sa personne et de plus avoir peur d'aller voir les monstres du placard, les cadavres sous le tapis, de plus en fait être dans cette peur de s'aimer, parce que pour moi, au fond du fond, c'est ça en fait, c'est une peur de s'aimer, une peur de se regarder en entier comme on est et de détester ce qu'on y voit. Et du coup derrière ça, une peur énorme de la puissance que c'est de s'aimer en entier. Et du coup, voilà, forcément, quand on est là-dedans, on peut avoir du succès parce qu'on peut avoir des compétences, on peut avoir des bonnes rencontres, on peut avoir une bonne conjoncture générale. On peut être né dans des familles où c'est plus facile d'avoir du réseau, d'avoir des ressources. On peut avoir un sens de la débrouillardise très développé et tout. Pour moi, on fera jamais l'économie d'aller regarder sa puissance, son infini en face et d'en tomber amoureux pour qu'il y ait quelque chose de ouf et de génial et où du coup être sympa, c'est la base en fait, juste on est des humains, on est sympa. Mais quand on vient avec toute sa puissance et sa légèreté, je peux vous assurer que c'est pas la même chose quand on vient juste avec sa légèreté, genre là là là, je flotte sur les choses, je suis architecte fun, poète poète, je mets un verre baveur à tous mes clients parce que je suis fun, comme on se marre avec moi. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Je sais pas si vous avez envie de partager des choses en cette journée de solstice d'hiver, journée un peu spéciale, un peu magique.
Je sais pas si, voilà, je laisse un peu de temps parce que je sais qu'on a du décalage. S'il y a des choses que vous avez envie de partager, soit sur cette histoire de être sympa pour se planquer, soit sur effectivement les pièges et les dangers, pièges et dangers, truc, les miroirs aux alouettes, on va dire, d'un succès qui est pas basé sur un vrai travail sur soi. Voilà, je suis curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Et puis s'il n'y a pas de retour, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent réveillon, Noël, un excellent week-end, une excellente semaine. Si vous ne fêtez pas du tout ces trucs-là et que vous vous en foutez, j'ai juste envie de vous souhaiter un très très bon moment. Moi, je suis très excitée. Ça va être très rigolo les fêtes cette année, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout, je suis très très excitée par 2019. Comme vous avez vu, il y a des changements de fond qui se préparent et je suis complètement excitée à l'idée de les mettre en place et puis de vous les présenter. Si vous, du coup, vous avez envie de partager, allez-y. Sinon, je vous laisse avec cette méditation. À quel moment être la meuf sympa, c'est une façon de planquer ta puissance. Et puis je vous retrouve, je sais pas quand en fait, probablement dès le 2 janvier pour les lives du Saut du Lit. Mais bientôt, c'est sûr, parce que ces lives Saut du Lit, pour moi, c'est exactement ça. C'est de l'intimité et de l'intensité. Et du coup, je trouve ça super cool. Donc, ça continuera en 2019. Bonne soirée, bonne fête tout le monde. Cécile, tu dis être sympa pour se planquer. Je connais bien, ça m'arrive encore, mais je le vois maintenant, je crois. Trop bien. J'ai hâte de bosser avec toutes ces meufs intenses, infinies et dans l'intimité l'année qui vient. Et du coup, ces mecs, puisque j'ouvre la porte à coacher des mecs, si vous connaissez des gens qui correspondent à ce profil, voilà, envoyez-les moi. J'ai de la patate et de l'envie de coacher plein de monde. Donc, je suis complètement ouverte à des suggestions des gens que vous avez envie d'envoyer. Je serais ravie de les accueillir et de voir si ça match. Bonne fête, bon week-end, à très bientôt. N'oubliez pas que vous êtes largement aussi puissante que sympa et fun et que tout ça, c'est l'intégralité de vous. C'est génial. Bonne fête!